Tu n'as pas vu un artiste aussi qui est venu faire une vidéo qui dit papa, papa. C'est ça. Quelle bonne vidéo, Mais ça, c'est une grosse erreur. En tout cas, moi, si je fais partie de son équipe, il fait ce truc en même temps, moi je bouge. Ah non, un artiste ne fait pas ce genre de truc. Il faut, tu sais, on nous raconte. et un artiste ne fait pas ce genre de truc, tu vois. En fait, surtout quand tu es au Togo, parce que c'est très sensible, c'est de te foutre de la gueule de tes propres fans. C'est que, genre, il faut pas, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Même si tu penses quelque chose d'autre. Mais quand tu fais ça, mais ça va t'apporter un coup. Papa. Que tu le veuilles ou non. Papa. C'est qu'il faut toujours se rappeler, quand tu es un artiste togolais, rappelle-toi de quand tu n'étais rien et que tes chansons ne marchaient pas. Qui sont ceux qui t'ont porté à un niveau où aujourd'hui tu peux avoir accès à quelques grosses têtes de ton pays? C'est le peuple, c'est la jeunesse. Et quand tu commences à faire ce genre de trucs dans un moment où le pays est sensible, très sensible, ce qui veut dire parmi tes fans, il y a des gens qui vivent la misère. Même Adebayo lui-même, le jour qu'il a fait une vidéo pour dire qu'il soutient Fon Yacine B, il a perdu beaucoup de ses fans. Mais lui, il a l'argent, donc il a maintenu encore le niveau. Mais toi, ce que tu viens de faire là, si tu n'arrives pas à gagner d'argent, si tu n'as pas d'argent, les Togolais vont te montrer. Il ne faut jamais faire cette erreur. C'est une grosse erreur. Même si c'est pour blaguer. C'est mon bon petit. Mais moi, quand j'ai vu ça, je dis non, mais il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. C'est pas possible. Mais un matin, artiste, peuple là, peuple avec misère, mais on a soutenu, mais quand il niveau il y avait aura avec le gouvernement. Gratuitement. Vous oubliez d'où vous venez, comment vous êtes arrivé. La musique, c'est spirituel. Et la nature ne rigole pas avec ça. La nature elle-même s'en charge quand tu fais des conneries comme ça. C'est que quand tu es un artiste, tes fans t'envoient des ondes positives. Et c'est ça qui t'amène un peu en haut. Et quand tu vas en haut et tu commences à penser que tu dois viser d'autres personnes pour atteindre un autre niveau, mais tu te fous le doigt dans l'œil. C'est les fans qui font toujours les artistes. Il faut aller voir Chatawale, il faut aller voir Wizkid, il faut aller voir. Tu vois, vous avez déjà vu les Wizkid en train ou bien les artistes. Wizkid même, c'est un activiste. Il est contre le gouvernement. Il parle, il dénonce ce qui se passe dans son pays, au Nigeria, alors que le Nigeria va très bien. Vous, les artistes togolais, vous n'avez rien. Vos fans ont plus d'argent que vous. Et vous soutenez un gouvernement qui ne va rien vous apporter. Vous êtes malade. Alors que c'est les fans qui vous nourrissent. C'est incroyable. Vous avez déjà vu Davido ou bien quel artiste que vous allez me parler de quoi? Ne me parlez même pas des artistes francophones, ce sont tous des corrompus. Vous voyez pas les artistes anglophones? Comment ils dénoncent les choses qui ne vont pas bien dans leur pays? Un artiste doit vivre de son art. Tu as fait sortir des hits. Tu as fait sortir des hits. Pendant toute une année. Tu ne peux même pas sortir 30 millions sur ton compte. Tu ne vois pas que c'est pas normal. Et tu vas encore te soumettre et donner ton aura à celui qui te fait du mal. Celui qui fait que tu as fait des hits pendant 2 ans et tu n'as même pas 30 millions sur ton compte. Il n'y a pas un seul artiste, à part Toufan et King Messan, qui a plus d'argent que moi au Togo. Et ça, je le dis. Oui. Il n'y a pas. Parce que je sais que si je sors 20 millions, je mets sur la table. Ils ne peuvent pas sortir ça. Je le sais. Ils ne peuvent pas. Peut-être Centrinos. Peut-être. Peut-être Centrinos. Mais vous êtes là, vous faites que de la merde. Le public vous porte, vous-même vous foutez tout en l'air. Et après vous pensez que les gens vont vous soutenir quoi. Va demander à ta grande soeur Almok. Toi tu chantes mieux que Almok. Elle a fait combien d'années de carrière? Elle a gagné quoi? Même 30 millions, elle ne peut pas sortir pour faire quelque chose.
Ta grande sœur Almok là, va lui demander. Va demander à tes grands frères, les Mike Flame, les tout ça qui chantent depuis des années, qu'est-ce qu'ils ont gagné à travers la musique. Il va te dire qu'il n'a rien gagné. C'est par rapport à ses relations, ses business, qui au moins il s'en sort un peu. Va demander à tes grands frères, Eric MC, tes grands frères, comme tous ces artistes-là que tu as, va les demander. Va demander à ton grand frère qui a fui sa carrière, il a laissé sa carrière en plein succès, il laisse sa carrière pour aller vivre aux États-Unis. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a vu l'avenir. Il sait que s'il est au Togo, non, ça ne va pas aller. Va demander à tous tes grands frères, les Paputino, qui sont allés rester aux États-Unis. Va demander à tous ces artistes qui ont fui le Togo. Tu penses que tu es exceptionnel. Tu n'es pas exceptionnel. Tu as eu juste la chance que le peuple t'a adopté, t'a envoyé en l'air. Et 90% de tes fans, c'est des pauvres. 90%. Il ne faut jamais oublier. Bombo Clato. On fait les choses pour que le pays aille bien. Vous jouez au traite, au lâche. Publiquement. Vous êtes déjà lâche en cachette, mais vous voulez être lâche encore publiquement. Ça va pas? On est là, non? On est là, non? On verra bien. La musique tu fais aujourd'hui, tu chantes, ça marche aujourd'hui. Mais ne pense pas que ça va marcher tout le temps. Et au Togo, pour gagner de l'argent, pour avoir 50 millions sur ton compte, beaucoup d'artistes au Togo n'ont jamais vu 30 millions dans leurs mains comme ça, que c'est à eux. Jamais. Beaucoup. Va demander à ton grand frère Picalouz, il va te dire s'il a déjà vu 30 millions, 40 millions dans sa main. Et que depuis qu'il fait sa carrière, il a rempli les palais, il a rempli tout. Il a fait la pluie et le beau temps. Qu'est-ce qu'il en a gagné? Il va te dire que petit frère, le Togo aussi est dangereux. Va demander à ton grand frère Black T. Va lui demander depuis qu'il chante là, est-ce qu'il a déjà eu 40 millions, 50 millions sur son compte? Il dit que voilà, la musique m'a apporté ça. Va lui demander, il va te dire. Mais ça, c'est des gens qui ont rempli les palais, qui ont rempli les choses. Ils ont marqué leur temps, ils n'ont rien eu. Tu n'as pas vu Omar B? Tu n'as pas vu Omar B combien de fois il a rempli le palais, fait la pluie et le beau temps, et tu n'as pas vu comment il est mort misérable? Comme si c'était pas, Omar B ne peut pas mourir comme ça. C'est pas possible. Ça va pas dans vos têtes. C'est tout ça là qui me révolte. Actuellement, Omar B doit être parmi nous. Parmi nous, normalement, il doit être parmi nous en train de nous faire danser. Pendant un bon moment, les gens l'ont délaissé. Et c'est une vérité. Les gens l'ont délaissé, les gens l'ont lâché. Entre vous-même les artistes, vous vous souhaitez la mort, vous souhaitez la chute entre vous. Parce que vous vivez la misère. Tout le monde veut être numéro 1. Vous êtes numéro 1 et puis vous n'avez rien. Et vous êtes fiers. Bombo Clato. Vous pensez que les Togolais sont bêtes comme avant, quoi. Attendez, vous allez voir. Et vous qui êtes pour la population là d'où est un ami. Mais avant. Allez-y demander à Prince Mo. Prince Mo, un grand talent, propre, tout. Il est malade, on n'arrive même pas à le soigner. Il n'y a aucun social dans le pays. Toi qui viens dire papa là. Demain tu sors, je ne souhaite pas ça. Demain tu sors, tu tombes malade. Et que peut-être que tu as fait un accident ou tu as fait un truc et qu'on doit te soigner. Et qu'on doit. Ils vont cotiser pour toi. Toi, une superstar, ils vont cotiser pour qu'on puisse te soigner. Dès que ta maladie atteint dans les 20 millions, on doit te soigner 20 millions, bien 30 millions. C'est une cotisation. Et cette cotisation, même peut-être qu'ils ne vont même pas le faire. Tu seras tout seul. Bombo Clat. Si tu ne veux pas suivre cette lutte que nous sommes en train de faire, tu fermes ta gueule au lieu d'être lâche publiquement. Vous êtes lâche en privé et vous êtes lâche encore publiquement pour rajouter dessus. Zaga est mendiant. Lâche et mendiant. Papa, fais quelque chose. Papa. Il y a beaucoup d'artistes qui sont là, qui ne parlent pas.
qui ne soutiennent pas, mais qui ne font rien aussi pour démobiliser les gens. Oui, il y a des artistes qui sont là. Ils sont là, ils sont au courant que le pays va mal. Mais ils sont lâches en privé. Ils ne peuvent pas, parce que le pays est comme ça. Ça, eux, je les en veux pas. Mais ceux qui se lèvent pour faire des choses pour encore plomber la lutte, c'est eux-là, les plus gros lâches. Ah ouais. Et quand tu leur expliques, ils sont là, disent que non, moi je ne fais pas la politique. Et la politique, si vous voulez faire la politique, venez au pays, on va faire ça ensemble. Vous-même descendez au pays. Moi, qu'est-ce que je vais aller foutre? Qu'est-ce que je vais aller foutre? Même mon chien ici en Europe mange mieux. Mon chien me coûte presque 400 € par mois. Oui? Mon chien. En mendicité musicale. Des fois, mon chien me coûte 400 €. Mais sinon, par mois, j'achète des choses au moins à 60 € ou à 30 € ou à 40 €. Et il mange bien, mon chien mange bien. Et mon chien, s'il tombe malade, il sera soigné comme pas possible. Oui, il y a le vétérinaire ici, opération, tout. Il a le social. Avec anesthésie, je paye tout ça. Zaga, ton chien, c'est avec anesthésie, on le perd. Pas avec l'eau voltique et la poudre. Hein? Moi, j'ai un ami à Dijon. Eh bien, sort de Doha. Au couleur de l'opération, 6 000 €. 6 000 € social. Je pouvais fermer ma gueule et faire ma vie tranquille, aller au Togo, profiter bien et revenir. Et j'ai choisi quand même d'apporter une lumière sur votre misère dans le... Vous me demandez, moi, de venir et on va faire ça ensemble. Donc, c'est forcé, quoi. C'est forcé. Sinon, moi, j'ai pas besoin de quelque chose, hein. Ah oui, tous ceux qui font la lutte là pour les Togolais aujourd'hui n'ont pas besoin de quelque chose. Qui sont dans la diaspora ici n'ont pas besoin de quelque chose. C'est juste qu'ils ont la colère de voir qu'ici, ils sont arrivés, ils ont l'opportunité, ils ont du travail, ils envoient de l'argent au pays, à la famille, à les trucs comme ça. Pourquoi il n'y a pas ça chez nous? Alors qu'on a plus d'opportunités, on a plus de richesses, on a le port, on a du phosphate, on a de l'or, on a beaucoup de richesses qui ne sont pas dispatchées. Normalement, tous les Togolais doivent toucher au moins minimum. Tu travailles ou tu ne travailles pas, tu es élève, tu es étudiant, tu dois toucher au moins minimum 200 000. C'est possible. C'est possible de le faire, il n'y a pas la volonté. Il n'y a pas la volonté, c'est tout. Un artiste doit vivre de son art. Tu as fait sortir des hits. Tu as fait sortir des hits pendant toute une année. Tu ne peux même pas sortir 30 millions sur ton compte. Tu ne vois pas que c'est pas normal et tu vas encore te soumettre et donner ton aura à celui qui te fait du mal. Celui qui fait que tu as fait des hits pendant 2 ans et tu n'as même pas 30 millions sur ton compte. C'est ça qu'on appelle l'esclavagisme dans la tête. Oui. Et avant, qu'est-ce qu'ils disent? Quand ils font des conneries comme ça et que tu viens les corriger, ils vont aller dire que oh, Zaga est jaloux de nous. C'est parce que moi je marche et qu'il... Et avant ça marchait, maintenant ça ne marche plus parce que tout le monde est au courant de ce qui se passe dans le pays. C'est réel. Tout le monde a vu vos visages. Ah. Donc continuez. Continuez comme ça, vous allez voir ce que c'est la misère. Continuez comme ça. Je pense qu'il est venu ici en France, non? Il est venu, il a vu. Il a vu comment même un simple employé ici en Europe a plus d'argent que toi, une star au pays. Tu vois pas qu'il y a un problème? Un simple employé a construit une maison au Togo, a acheté des terrains au Togo. Et toi, une star de ton pays, même une maison, tu ne peux pas construire.
Tu dois faire des courbettes partout. Tu ne gagnes jamais à travers ton art. Même pour les voyages, tu ne peux pas parce qu'il faut que quelqu'un t'aide. Et ça là, c'est déplorable. Et vous n'arrivez pas à comprendre. Même si vous ne voulez pas participer à la lutte, fermez vos gueules et avancez petit à petit. Oui. Mais ne tournez jamais le dos à ceux qui vous ont fait. Jamais. Papa, j'ai besoin de toi. Papa, fais quelque chose. Papa. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi, je fais partie de ton équipe. Je t'attrape quelque part, je te fesse bien. Je te frappe propre. Tout ce que nous sommes en train de faire depuis des années, sacrifice béni, n'a mis avec carrière, mis sacrifice avec carrière, et nous tu changer les doigts, mais même ça là, même vous n'êtes même pas reconnaissant. Même vos propres fans qui vous portent haut, vous n'êtes pas reconnaissant envers eux. Toi l'artiste là, 90% de tes fans, c'est des pauvres. 90% de tes fans, c'est des pauvres, c'est des gens qui vivent la misère. Et toi, tu sors pour plaider pour toi. Mais ça, c'est une grosse erreur. En tout cas, moi, si je fais partie de son équipe, il fait ce truc en même temps, moi je bouge. Ah non, un artiste ne fait pas ce genre de truc. Il faut, tu sais, et un artiste ne fait pas ce genre de truc, tu vois. En fait, surtout quand tu es au Togo, parce que c'est très sensible, c'est de te foutre de la gueule de tes propres fans. C'est que, genre, il faut pas, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Même si tu penses quelque chose d'autre. Mais quand tu fais ça, mais ça va t'apporter un coup. Papa. Que tu le veuilles ou non. Papa. C'est qu'il faut toujours se rappeler, quand tu es un artiste togolais, rappelle-toi de quand tu ne t'es rien et que tes chansons ne marchaient pas. Qui sont ceux qui t'ont porté à un niveau où aujourd'hui tu peux avoir accès à quelques grosses têtes de ton pays? C'est le peuple, c'est la jeunesse. Et quand tu commences à faire ce genre de trucs dans un moment où le pays est sensible, très sensible, ce qui veut dire parmi tes fans, il y a des gens qui vivent la misère. Même Adebayo lui-même, le jour qu'il a fait une vidéo pour dire qu'il soutient Fonya Singbe, il a perdu beaucoup de ses fans. Mais lui, il a l'argent, donc il a maintenu encore le niveau. Mais toi, ce que tu viens de faire là, si tu n'arrives pas à gagner d'argent, si tu n'as pas d'argent, les Togolais vont te montrer. Il ne faut jamais faire cette erreur. C'est une grosse erreur. Même si c'est pour blaguer. C'est mon bon petit. Mais moi, quand j'ai vu ça, je dis non, mais il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. C'est pas possible. Mais maintenant, artiste, peuple là, peuple avec misère, mais on l'a soutenu, mais quand il niveau là, il y a aura avec le gouvernement. Gratuitement. Vous oubliez d'où vous venez, comment vous êtes arrivé. La musique, c'est spirituel. Et la nature ne rigole pas avec ça. La nature elle-même s'en charge quand tu fais des conneries comme ça. C'est que quand tu es un artiste, tes fans t'envoient des ondes positives. Et c'est ça qui te mène, qui t'amène un peu en haut. Et quand tu vas en haut et tu commences à penser que tu dois viser d'autres personnes pour atteindre un autre niveau, mais tu te fous le doigt dans l'œil. C'est les fans qui font toujours les artistes. Il faut aller voir Chatawale, il faut aller voir Wizkid, il faut aller voir... Vous avez déjà vu les Wizkid en train, ou bien les artistes. Wizkid même, c'est un activiste. Il est contre le gouvernement. Il parle, il dénonce ce qui se passe dans son pays, au Nigeria, alors que le Nigeria va très bien. Vous, les artistes togolais, vous n'avez rien. Vos fans ont plus d'argent que vous. Et vous soutenez un gouvernement qui ne va rien vous apporter. Vous êtes mal.